Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous faites encore des beaux devoirs de musique puis que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, on a une super belle chanson, c'est la chanson du singe qui fait des grimaces. Le singe, qu'est-ce qu'il y a ce singe-là? Premièrement, il y a beaucoup de notes, hein, mais on est rendu bon, on connaît plein de notes, fait que c'est normal, hein, on est rendu là qu'on sait plein de choses. Dans ma chanson du singe, j'ai pas de nouvelles notes comme telles, mais j'ai des petites choses nouvelles quand même à vous expliquer. On va chanter les mots, puis après ça, je vais vous montrer les petites nouvelles choses que je pourrais vous expliquer. Alors, la chanson du singe, ça dit « Le singe nous fait des grimaces, c'est le grand champion de la farce. Oh, il a volé ma banane et le chapeau d'une dame. Il nous fait une pirouette, puis une autre tourniquette. Après chaque acrobatie, tout le monde l'applaudit. Puis là, on peut applaudir notre petit singe qui est tannant. J'espère que vous ne faites pas les petits singes à la maison. Alors, est-ce que je peux mettre la musique? Elle va quand même assez vite, on va la chanter 2 fois. Hein, la première fois, c'est toujours un petit peu plus vite, mais on essaie de démêler les mots. Est-ce qu'on est prêt? Je mets la musique, les amis, et on va chanter. Attention! Tu aimes les singes? Ben oui. Comme ils sont drôles avec leurs pirouettes et leurs tourniquettes. Attention! On y va! On sort nos belles voix! Le singe nous fait des grimaces, C'est le grand champion! de la farce. Oh, il a volé ma banane et le chapeau d'une dame. Il nous fait une pirouette, puis une autre tourniquette. Après chaque acrobatie, tout le monde l'applaudit. Ah, on l'entend? On recommence ça, les amis. Attention. Ouvre ton volume à la page 32 et viens voir le singe. Tu sais très bien placer tes mains. On y va. On le suit. Attention. Est-ce qu'on voit bien, les amis? Le singe nous fait des grimaces, c'est le grand champion de la farce. Oh, il a volé ma banane et le chapeau d'une dame. Il nous fait une pirouette, puis une autre tourniquette. Après chaque acrobatie, tout le monde l'applaudit. Et voilà. On va suivre Joujou sur la planche de ski. On commence en Passons bas. à la glissade. En bas. Attention, on part. Do, do, mi, mi, sol, sol, do, 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 mi, mi, sol, sol, fa, fa, mi, ré, do, do. Et voilà, les amis. Ton doigt est bien en place? J'éteins ça. Alors, je sais pas si... on va faire nos petits moteurs en bas, puis après ça, je vais vous expliquer ma petite nouveauté. Alors, est-ce qu'on est prêt avec les petits moteurs? Ça, c'est facile, on est rendu full champion. Alors, tic, tic, tic. On dit 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches. 4 doubles sautillés noirs, noirs. 4 doubles sautillés noirs, noirs. 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Comme ça, on finit le doigt en l'air. On reprend, mais avec des tas. Attention, est-ce qu'on est prêt? Tic, tic, on y va. Ta, 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 ta. Et on finit comme ça. Bravo! On va aller voir nos notes maintenant. C'est là que je vais vous expliquer ma petite nouveauté de cette semaine. Alors, on avait déjà appris qu'on connaît toutes les notes dans l'ordre. Les amis, on les chante ensemble. On dit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do aigu. Comment j'appelle ça quand j'ai toutes mes notes en ordre? J'appelle ça la gamme de Do. Hein? On appelle ça la gamme.
Maintenant, dans ma chanson du singe, au début de la chanson, ça commence do, do, mi, mi, sol, sol, do. J'ai pas toutes les notes de la gamme. Et comment j'appelle ça? Ben, quand j'ai certaines notes qui sont pas là, comme j'enlève le ré, j'enlève le fa, puis j'enlève ces deux-là ici, et il me reste juste do, mi, sol, do. En musique, c'est très important. On appelle ça une arpège. Alors, si je dis do, mi, sol, do aigu, comment j'appelle ça? J'appelle ça l'arpège de do. Toutes les notes, c'est la gamme. Quand je garde la première, la troisième, la cinquième, et que je refais la note dans l'aigu, on appelle ça l'arpège de do. Hein? On est savants, c'est plein de choses, nous autres. Si j'enlève maintenant les deux du milieu et que je garde juste do grave, do aigu, comme ça, ces deux-là, j'appelle ça l'octave. Drôle de nom, hein? J'espère que vous allez vous en rappeler. On appelle ça l'octave de do. Ça, c'est quand j'ai une note dans le grave puis une note dans l'aigu, ou dans l'aigu puis dans le grave, on appelle ça l'octave de do. Alors, on va aller dans la chanson au tableau maintenant, parce que je veux vous montrer où sont les arpèges, puis les octaves. Hein? Ceux qui sont très observateurs, vous allez remarquer tout ça. Je vous montre ça sur mon tableau. Alors, au début de ma chanson du singe, quand je dis le singe nous fait des grimaces, ça commence avec une arpège. J'ai do, mi, sol, do. La voilà mon arpège. Ensuite, si je passe de do aigu à do grave, comment j'appelle ça donc? Un octave. Si je passe de do grave à do aigu, j'appelle ça encore une octave. De do aigu à do grave, encore l'octave. Hein? Je l'ai souvent, mon octave. Vous avez remarqué qu'il y a plein de do dans ma chanson. J'en ai une qui est cachée un petit peu quand je suis ici à la fin et que je continue sur l'autre ligne. J'en ai une octave là, ici. Do grave, do aigu, comme ça. Puis, j'ai pas toutes les notes de la gamme, mais presque. Do, si, la, sol. Mais là, ça remonte, la, sol, fa, mi. Je n'ai pas toute la gamme en ordre dans cette chanson-là, mais j'ai l'arpège et j'ai l'octave. C'est ça que je voulais vous montrer. Maintenant, dans votre cahier, j'ai une petite chose que je voulais vous montrer aussi, qu'on va faire ensemble. C'est la page « J'écris des mesures ». La page « J'écris des mesures », on avait déjà commencé un petit peu dans notre cours. Je ne sais pas s'il y en a qui continuent à inventer des mesures, mais cette page-là, « J'écris des mesures », il y a le chiffre indicateur au début, puis après ça, on peut inventer des mesures. C'est comme si on inventait une chanson. Aujourd'hui, mon chiffre indicateur dans ma chanson du singe, c'est le 2. Hein? C'est 2 noirs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, 2 noirs? Ça veut dire que j'ai 2 moteurs, 2 pulsations par mesure. J'en ai ici des modèles avec 2. Fait qu'on va en faire une, nous autres, au tableau, ensemble. Ah, là, c'est un petit peu moi qui vais inventer, les amis, parce que je suis toute seule. Là, vous ne pouvez pas me donner vos idées. Mais je vais vous inventer des choses à 2 moteurs. Alors, je prends mon crayon et j'écris un chiffre indicateur ici. Là. J'écris 2 noirs. Comme ça. Puis là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous n'aimez pas ça, hein, quand je dessine mes 2 comme ça, et là, mes amis, ils me disent tout le temps, c'est pas comme ça, c'est pas beau, tiens, je vais le dessiner comme ça. C'est mieux ça. Hein? Alors, 2 noirs, ça veut dire que j'ai 2 pulsations dans chaque mesure. Alors, je vais faire des mesures. 1, 2, port de mesure. 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 Puis là, tiens, à la fin, 1, 2, je mets une double barre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ma chanson, elle est finie. Alors, qu'est-ce que je peux mettre dans mes mesures? Plein de choses, les amis, plein de choses qu'on connaît. Hein, on met des choses qu'on connaît. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre. Hein? Il y a des choses, qu'est-ce que je peux pas mettre? Je peux pas mettre les choses qui prennent trop de place. Hein? Comme, est-ce que je pourrais mettre la blanche qu'on avait appris avec un point? Non. Hein? Parce que les amis,
blanche, point. Il y avait 3 moteurs. Puis là, j'ai de la place pour 2. Donc, si je mets une blanche, comme ça, est-ce que je peux? Ouais, là, je peux. Blanche, j'ai le droit. Parce que il y a 2 moteurs. Il faut respecter le nombre de pulsations. Qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Tiens, ben, j'ai envie des choses qui vont vite. J'aime ça, moi, les affaires qui vont vite. Vous autres aussi, hein? On va mettre 4 doubles. Puis, tiens, on pourrait mettre petit yeso. On se pratique, les amis, c'est bien de se pratiquer avec des choses qu'on connaît. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ben, on pourrait mettre... ben, j'aime ça, moi. Chute, croche. Hein? Ça, c'est demi-soupir avec la croche. Ça nous a fait pratiquer ça. Puis, tiens, je vais mettre ces 3-là qui sont ensemble avec le chiffre 3. Comment j'appelle ça encore? Triolet. Super bien. Je vais mettre maintenant, tiens, des sautes. On avait appris ça, les amis, dans la chanson de la grenouille. Et la chanson de la grenouille, c'était la première du cahier. Ça fait longtemps. Et je termine ça ici avec une noire. Vous autres, à la maison, là, vous pouvez inventer tout ce que vous voulez. Vous avez le droit, dans votre cahier, vous écrivez ce que vous voulez. Et ça, c'est un chute. Est-ce que ça prend un moteur sur un chute? Oui, ça prend une pulsation. Les amis, ce qui est important quand on remplit là, dans la page, j'écris des mesures, c'est de ne pas mettre toujours la même chose. Hein? J'ai des amis qui vont mettre blanche. Puis là, après ça, ils vont mettre blanche. Puis après ça, ils vont mettre blanche. Ben là, c'est pas bien de l'invention, là, si vous mettez blanche partout, là. Hein? Faut essayer de trouver d'autres idées. C'est ça, faire des inventions. Alors, on fait ça ensemble. Les amis qui ont un instrument sur la maison, vous pouvez aller le chercher. Sinon, on tape dans nos mains, ça fait quand même l'affaire. Attention, est-ce qu'on est prêt? On y va ensemble. On dit 1, 2, blanche, 4 doubles, tillés, saut, chute, croche, triolet, saut, de noir, chute. Oh, ben c'était quand même bien, hein, ce qu'on a inventé. Ben bravo, c'est bien pratiqué. Maintenant, on va aller dans notre xylophone. On va aller pratiquer notre chanson. On va pratiquer notre petit singe qui fait des grimaces. Avant de jouer le singe, on peut pratiquer la gamme, l'arpège et l'octave. Hein, ça nous fait pratiquer. Puis vous, à la maison, c'est une bonne idée de pratiquer ça. Parce que vous savez, quand on est musicien, là, les musiciens, là, ils font toujours ça au début de leur pratique. Hein? Quand on joue du violon, ou qu'on joue du piano, ou qu'on joue de la flûte. Quand on commence notre pratique, quand on veut bien réchauffer nos doigts, puis bien se rappeler de tous nos doigtés, on fait des gammes et des arpèges. Ça, là, si vous parlez à n'importe quel musicien, ils vont vous dire « Oui, je fais des gammes et des arpèges pour bien me réchauffer avant mes pratiques. » Donc, on va essayer ça, les amis. On va prendre juste une baguette, tiens. On va prendre la baguette de la main droite. On va jouer la gamme de Do. Ensuite, on va jouer l'arpège de Do. Puis ensuite, on va jouer l'octave de Do. On est parti. Attention. 1, 2, on commence. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On va le faire en descendant. On part du Do aigu. Do, on redescend. Si, La et Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Excellent. L'arpège de Do. Là, il faut faire attention. Je joue le Do, le Mi, le Sol, le Do aigu. Attention. On part. On dit Do, Mi, Sol, Do aigu. On va rejouer le Do aigu. Do aigu, Sol et Mi, Do. Excellent. Si on fait une octave, on fait Do grave, Do aigu. On retourne. Do grave, Do aigu. Voilà. C'est ça des octaves, les amis, quand on fait le grave et l'aigu, comme ça. On va essayer notre chanson au xylophone. Donc, on commence avec la main gauche, la baguette de la main gauche, et on fait l'arpège pour commencer.
On y va lentement, elle est quand même longue, hein, la chanson, mais elle n'est pas difficile. Si on prend notre temps, elle n'est pas difficile celle-là. On y va, attention, ensemble. 1, 2, on dit do, do, mi, sol, do, do, et do, 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 do grave. Do grave encore. On change de main. Do, 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 mi, sol. Et sol, fa, mi, ré, do, do. Dans l'aigu. Do, do, si, la. On change de main. Sol. Et la, sol. Sol, fa, et mi. On continue. Ré, mi, fa, sol, et sol, mi, do. Puis là, et voilà, bravo! Pour se pratiquer, on peut aller voir aussi des anciennes chansons. Moi, je vais aller au piano. On avait la chanson des bulles de savon, tiens, qu'on pourrait repratiquer. Elle était toute belle, celle-là. Puis il y avait des blanches points. C'était la nouveauté. On s'installe, les amis, pour les bulles de savon. Puis on y va bien doucement. C'est une chanson douce, douce, douce. On commence avec le Do et la main droite. On y va. 1, 2, on dit. Les amis, pas facile la fin, hein? La, sol, fa, mais toutes les notes sont mélangées. On va aller voir une autre chanson qu'on connaît bien, puis que moi j'aime beaucoup. C'est la chanson des souliers. Attention, on trouve notre page et on se place sur un sol et un la. On croise pour faire le mi et on suit bien nos notes. Celle-là aussi, si on prend bien notre temps, n'est pas trop difficile. Attention, un sol et un la. 1, 2, on dit sol, sol, et sol, do aigu, on change de ligne. On se place sur un Do aigu et un Sol. On y va. Do aigu, Sol, la, excellent les amis, ça nous a fait une belle pratique, on est pas mal bon. Alors on continue de bien pratiquer à la maison et on vous passe une très belle semaine. Bye bye!